et avoir le plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline, qui va donc nous proposer Merci. une intervention autour de chercher ses ressources à l'intérieur de soi. Exactement. Donc, je Merci nous beaucoup. mets avec plaisir, je nous mets tous sur mute. Je nous cloue le bec. Alors, attends une seconde que je te donne le top départ. Voilà. Et eh bien, ma chère, c'est à toi. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, nous avons en cette période énormément de possibilités qui se présentent à nous pour prendre soin de nous. Souvent, nous cherchons ces possibilités à l'extérieur de nous. Et nous oublions parfois que nous avons des possibilités à l'intérieur de nous, qui sont là, disponibles à tout moment, qui ont toujours été là d'ailleurs. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement d'évoquer ces possibilités qui sont là et de voir comment on peut s'y reconnecter. La première chose que nous pouvons faire, c'est booster notre système immunitaire et surtout nourrir la confiance que nous pouvons avoir dans ce système immunitaire qui est là pour nous protéger. Alors, comment faire La base de tout, pour moi, c'est vraiment l'alimentation. Un véhicule, quand vous lui mettez en fait un bon carburant, il va aller plus loin, rouler mieux, en étant moins polluant. Et bien l'homme c'est pareil. Pour qu'il fonctionne bien, pour que notre corps fonctionne bien et au mieux de ses capacités. L'idée c'est vraiment de manger sainement avec suffisamment de fruits et légumes pour apporter toutes les vitamines, tous les sels minéraux, les nutriments dont nous avons besoin. À côté de ça, on peut aussi se supplémenter en vitamines, sur la vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, le zinc, le police aussi, qui sont excellents pour booster en fait notre immunité. Nous pouvons aussi avoir recours aux huiles essentielles. L'huile essentielle de Ravinsara, par exemple. Vous pouvez tous les matins créer une forme de rituel, mettre une petite goutte à l'intérieur de chaque poignée. Huile essentielle de Ravinsara pour booster en fait votre guérisseur et votre protecteur intérieur. Donc voilà, au niveau de l'alimentation, de ce que vous pouvez faire. La deuxième chose que je voulais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est votre jardin intérieur. Nous pouvons à tout moment décider de le cultiver et de prendre soin de nos pensées, de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le but n'est pas du tout de se flageller quand on a un coup de moins bien, évidemment non, mais d'être à l'écoute de ce qui se passe et de nourrir la bienveillance vis-à-vis de soi et de choisir ce qu'on a envie en fait de cultiver à l'intérieur, ce qu'on a envie d'arroser comme petites graines. Pour pouvoir arroser des graines de joie, de positivité, d'amour et de bienveillance, dans un premier temps, je préconise vraiment de limiter l'accès aux journaux télévisés, aux réseaux sociaux qui sont largement anxiogènes. Et tout n'est pas forcément juste dans ce qu'on trouve à disposition sur les réseaux. L'idée, c'est vraiment de se limiter à l'essentiel pour savoir en fait ce qui se passe bien sûr à l'extérieur et de voir comment évolue la situation. On peut choisir par exemple d'installer une application type Tubi. Isabelle Padovani en a parlé lors d'une de ses vidéos. Donc Tubi, ça s'écrit T-O-O-B-E-E. C'est une appli que vous pouvez installer sur vos smartphones et qui permettent de programmer l'envoi de phrases instantanées, de pensées positives. Et c'est ce que je me suis appliqué quotidiennement. Et c'est vrai que il m'arrive parfois de laisser aller à un brouilleur, oh là là, j'aurais envie d'autre chose, je suis agacée, etc. Eh bien, le fait de recevoir ces phrases positives me permet vraiment de me reconnecter à l'essentiel, de me connecter à ce qui va bien dans ma vie, parce qu'on a toujours des choses qui vont bien. Et me dire, ah oui, ok, hop, j'évacue, tout va bien, c'est ok, je suis en forme, et mes proches aussi, tout va bien. Et en plus, j'ai du temps pour passer pour profiter d'eux. Voilà, donc application Tubi, T-O-O-B-E-E, c'est vraiment, vraiment sympa. Ce qu'on peut faire aussi, bien sûr, donc c'est sans aucune application, c'est prendre soin de notre jardin intérieur et de nos pensées. Pourquoi ? Parce que, en fait,
notre réalité intérieure est créatrice et génératrice de notre réalité extérieure, puisque nous attirons à nous des événements, des situations qui vibrent à même hauteur que nous. D'où l'intérêt vraiment de cultiver le positif. Le troisième point que je voulais évoquer avec vous, c'est notre connexion avec les énergies du ciel et de la terre. Nous sommes comme les arbres. Les êtres humains, on est comme des arbres, nous sommes des ponts entre ces deux énergies célestes et terrestres. Nous avons le bas de notre corps, donc par le biais de nos jambes et de nos pieds, bien ancrés dans le sol. Donc là, on est relié aux énergies de la terre. Et le haut du corps, plutôt relié aux énergies du ciel. Donc, nous avons cette capacité en nous, tous autant qu'on est, de nous connecter à ces énergies-là et de travailler, d'intensifier cette connexion. Alors, pourquoi faire ? Tout simplement pour nous faire du bien, parce que ces énergies sont vraiment bénéfiques pour nous, nous aident à nous reconnecter à l'essentiel qui se trouve là, nous connecter à nos ressentis, qui nous aident à évacuer le petit nuage gris qui pourrait venir en fait ternir un peu nos journées. Et alors ça, c'est la théorie. Donc ça, c'est super à savoir, c'est bien, mais c'est bien beau. Comment on fait concrètement au quotidien? Alors, je vais vous présenter 3 techniques différentes qui font ce travail-là. Des techniques de méditation. La première, donc, que je vais évoquer avec vous, c'est une technique d'ancrage. Alors, si vous n'avez pas jamais médité ou très peu, pas de panique, pas de stress. La méditation est vraiment accessible à tous. Il n'y a pas de prérequis particulier. Le seul prérequis serait d'avoir envie de s'y intéresser. Alors, cette méditation d'ancrage, comment faire? Dans un premier temps, vous vous installez assis, bien confortablement. Inutile de vous mettre dans une posture complexe, en mode lotus ou demi-lotus, dans laquelle vous ne serez pas confortable. L'idée, c'est d'être bien. Donc, vous vous installez confortablement avec le dos bien droit sur un lit, un fauteuil, une chaise, peu importe. Veillez vraiment à ce que vous ayez le dos bien droit. Pour ce faire, je vous suggère de descendre et de rentrer légèrement le menton pour gommer le creux de la nuque. Et vous pouvez fermer les yeux, poser vos mains sur vos cuisses ou laisser les yeux demi-clos. Vraiment, c'est au choix. Et commencez à vous concentrer, à poser votre attention sur votre respiration. Et restez là un instant, le temps dont vous avez besoin pour vous concentrer et revenir en fait à vos sensations corporelles. Une fois que vous sentez que tout est OK, que vous êtes bien dans votre posture, que vous êtes bien concentré sur votre respiration, je vais vous inviter, je vous conseille de porter votre attention sur la plante de vos pieds et d'imaginer que des racines commencent à pousser au niveau de votre voûte plantaire. Si vous êtes en appartement, imaginez, visualisez ces racines pousser et traverser la dalle, passer et traverser les éventuels étages inférieurs. Si vous êtes en maison, c'est plus direct. Au rez-de-chaussée, on passe directement la dalle, puis à la terre. Imaginez que ces racines se multiplient et continuent leur chemin en profondeur dans la terre, mais se multiplient aussi et se répartissent sur les côtés. Et vous allez continuer cet exercice de visualisation jusqu'à ce que ces racines atteignent le centre de la terre. Une fois cet endroit atteint, vous pouvez par exemple imaginer à l'inspire et visualiser un flux énergétique provenant du centre de la terre monter le long de vos racines et pour arriver jusqu'à vous en commençant par la plante de vos pieds, tout le bas de votre corps, vos jambes, votre buste, pour arriver jusqu'au niveau de votre cœur. Tout ça pourquoi ? Pour que les énergies de la terre viennent nourrir chacune de vos cellules. À l'expire, on peut imaginer que l'énergie fasse le chemin inverse. Quitte votre corps et on imagine que ce soit toutes les énergies douloureuses, les émotions douloureuses, tout ce qui ne vous fait pas du bien, tous les tracas de la journée, ou la journée d'avant d'ailleurs, que vous n'auriez pas encore évacué, imaginez que voilà, vous lâchez, ça quitte votre corps et suit le chemin des racines jusqu'au centre de la terre.
Et continuer en fait jusqu'à ce que ce soit OK pour vous. Hein. Il n'y a pas de temps particulier à respecter. C'est selon vos besoins. Et vous ne vous inquiétez pas pour la Terre. La Terre saura recevoir, accueillir ces énergies et les transmuter pour le plus grand bien de votre plus grand bien à vous et le plus grand bien de tous aussi. Donc ça, c'est la première technique de méditation par l'ancrage. La deuxième technique que je voulais vous présenter peut être faite à la suite de la première ou pas. Hein. C'est vraiment selon vos possibilités, selon ce que vous souhaitez, selon ce que vous pouvez faire. Donc, la deuxième technique est une technique centrée essentiellement sur la respiration. Donc, on peut commencer de la même manière que pour la première méditation. Hein, je ne vais pas reprendre. On s'installe bien dans sa posture, on respire calmement, sereinement, avec une respiration ample, lente, pour vraiment vous apporter de l'apaisement et du calme. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez, à l'inspire, vous remplir de positif. Hein, et le faire dans votre tête, vous n'êtes pas obligé de parler. À l'inspire, j'inspire le positif et qui va venir se répandre dans toutes mes cellules, dans tout mon corps. À l'expire, j'évacue toutes les émotions douloureuses, tout ce qui ne me rend pas service. Ça peut donner, par exemple, à l'inspire, j'inspire la joie. J'expire la tristesse. J'inspire la sérénité. J'expire l'angoisse. J'inspire la confiance. J'expire le doute, etc., etc. Il n'y a pas de formule type. Vous pouvez vraiment employer les termes, les mots qui vous conviennent, qui vous parlent, qui sont vraiment en lien avec vos états intérieurs, avec ce que vous vivez, vous ressentez. C'est d'ailleurs une clé. Plus vous utiliserez vous-même vos mots, et plus ça fonctionnera, et plus le bien-être que vous ressentirez sera grand. Voilà pour les deux techniques de méditation. La troisième que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc peut-être utilisée soit sous forme de méditation, soit de manière plus dynamique. Imaginez par exemple, vous êtes sur le palier de votre porte avec vos cabas, prêts à sortir faire vos courses, ou alors avec vos enfants, prêts à aller faire du vélo avec le casque sur la tête. Oh mince, j'ai oublié de faire ma technique de la bulle de lumière bleue. Pas de stress, ça peut se faire en mode dynamique. Donc là, vous pouvez vous visualiser. Imaginez qu'une bulle de lumière bleue vous entoure. Comme si vous étiez dans un œuf, en fait, un œuf énergétique. Cette lumière bleue va vous apporter du calme, de la sérénité, de la détente, mais va aussi vous protéger de tout ce qui peut venir de l'extérieur et qui pourrait ne pas vous être bénéfique. Vous pouvez utiliser cette technique pour vous, mais aussi pour vos loulous. Hein. C'est ce que je fais avec les miens. J'imagine, hop, 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 voilà. Et je me sens du coup totalement confiance, totalement bien et sereine pour sortir et profiter pleinement du coup de tout ce qui m'attend à l'extérieur. Aucune crainte, sans angoisse. Voilà pour les techniques que je voulais partager avec vous. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite encore plein de bonheur, plein de courage pour ces dernières journées en confinement. Et prenez soin de vous. Merci beaucoup, Céline. Voilà. Merci.